signer l'agneau. Bien-aimé, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, que l'honneur, la gloire te soit rendue. Le Dieu trois facettes, comme nous venons de l'adorer, le chanter, nous te disons grandement merci. Que cette parole soit sous ton contrôle. Nous sommes aujourd'hui, Père, une journée sacrée. Cette journée dominicale, où Père, nous sommes appelés à vénérer ton Saint-Nom, de glorifier ton Saint-Nom, d'élever la sainteté de ton nom, ô Père. Béni sois-tu à travers cette parole. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que ton Esprit Saint nous accompagne. Et que nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, Père, soient connectés avec ton Saint-Esprit. Que je sois un simple instrument. Béni sois-tu à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dites avec moi Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci, bien-aimés, d'être ponctuels à ce rendez-vous de ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, le deuxième rendez-vous de la journée. Ce matin, nous étions en direct à la télévision congolaise, chaîne nationale. Et nous vous remercions parce que vous étiez connectés avec nous. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous spécial pour ce culte en ligne. Je bénis nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde entier. Vous qui nous suivez à Pointe-Noire, vous qui nous suivez ici à Brazza, au niveau de Cape Town, en Afrique du Sud, au niveau de Paris et partout dans le monde entier, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Nous sommes dans une série d'exhortations concernant la prière. Bien-aimés, nous allons nous appuyer sur le livre de Ésaïe. Ésaïe 41 au 8e verset. Et je lis avec la version d'Arbi.
Et je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, sémence d'Abraham, mon ami. Alors, bien aimé, nous sommes donc, comme je l'ai souligné, nous avons commencé cette exhortation par le but principal de la prière. Et parmi les buts, nous avons énuméré un but. Nous prions, le but de la prière, c'est d'établir une relation d'amitié entre Dieu et nous. Et depuis le vendredi passé, nous avons commencé comment établir une relation d'amitié avec Dieu. Comment établir une relation d'amitié avec Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on parle d'un ami qui est un ami, c'est une personne qui est bien disposée, qui a de la sympathie envers une autre personne. Et dans cette relation appelée d'amitié, nous voyons l'intimité, nous voyons la confiance et nous voyons l'affection. Alors bien aimé, ici c'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse à Esaïe et il parle à Jacob. Il dit, quant à toi. Il dit, quant à toi. Pourquoi il parle quant à toi? Donc il avait d'abord parlé à quelqu'un. Il dit, quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, qui était mon ami. Ah, descendance, Dieu est précis. Descendance d'Abraham, qui était mon ami. Donc Dieu parle d'Abraham, non pas comme son serviteur, mais comme son ami. Alléluia. Donc ça veut dire que nous sommes tous les enfants de Dieu, mais il y a de ces personnes qui sont les amis de Dieu. Nous sommes tous servantes de Dieu, mais il y a de ces personnes que Dieu les qualifie comme étant leurs amis. Et lorsqu'on a une relation d'amitié avec le Seigneur, il y a des choses particulières que tu vis, les autres ne peuvent pas vivre ça. Et c'est là où beaucoup de gens ont des raisonnements pour dire, il me semble que Dieu a des préférences. Il y a des gens que Dieu aime, il y a des gens que Dieu accompagne, mais il y a d'autres qui l'abandonnent. Oh bien-aimé, le secret dans l'amitié, comment est ton amitié avec le Seigneur Dieu de la Bible? Aller à l'église, c'est une bonne chose. Connaître le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais avoir la relation d'amitié avec Jésus, ça c'est autrement. Et c'est trop fort. Bien-aimé, nous avons dit depuis le vendredi passé, dans l'ancienne alliance, le mot amitié, Dieu a parlé qu'à deux personnes. Dieu a parlé d'Abraham. Dieu a parlé à Moïse. Alors qu'il y avait des milliers de serviteurs de Dieu. Esaïe, les Noé, un homme intègre qui craignait Dieu. Job. Mais Dieu ne les a pas traités d'amis. Alléluia. Mais Dieu va parler à un homme appelé Abraham. Pourquoi? Quels sont les critères qui font que tu peux être l'ami du Seigneur? Quels sont les critères qui peuvent te donner cette qualification? Ici, ce n'est pas un individu. C'est Abraham qui n'a pas dit Dieu mon ami, mais c'est Dieu qui a qualifié Abraham d'ami. Alléluia. C'est Dieu qui donne cette qualification. Tu peux te dire que je suis chrétien, d'accord. Je vais à l'église, Dieu me connaît. Mais quand Dieu te déclare chrétien, quand Dieu te déclare qu'il te connaît, voilà la particularité. Il y a de ces choses que nous proclamons, mais le ciel ne nous reconnaît pas. Alléluia. Il y a des choses que nous proclamons, alors que nous sommes rien. On est grand par rapport aux hommes, devant les hommes, mais devant Dieu, zéro. Bien-aimé, écoute ce que nous dit la Bible. Ici, c'est Dieu qui s'appelle. Dieu qui appelle un individu son ami. Un Dieu puissant, omnipotent, omniprésent. Un Dieu qui est immortel. Un Dieu qui a tout créé. Devant un homme mortel. Un homme où
la vie a une fin, Dieu le qualifie d'amitié. Que celui-ci est mon ami. Nous comprenons. Je relis encore ce verset. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, descendance d'Abraham, et qui était mon ami. C'est-à-dire Abraham qui était mon. Donc, lorsqu'on a l'amitié avec le Seigneur, il y a des faveurs qui vont de génération en génération. Alléluia. Quand tu es l'ami de Dieu, sache-le que tes enfants, tes arrière-enfants vont bénéficier de cette grâce. Mais sachez-le qu'avec Dieu, rien ne tombe du ciel. Tout est le résultat de quelque chose. Abraham, Dieu ne l'a pas qualifié d'ami seulement comme ça. Abraham l'a mérité. Il y a de ces choses que nous sommes appelés à accomplir pour arracher cette qualification. Alléluia. Il dit, j'ai choisi descendance d'Abraham, qui était mon ami. Donc ici, c'est Dieu qui s'adresse à Jacob. Et Jacob reçoit une particularité, des paroles que les autres n'ont pas pu recevoir. Jacob est en train de recevoir quelque chose que les autres n'ont pas pu recevoir. Oh bien-aimé, la première raison, c'est Genèse 12, au 6e verset. Pardon. Genèse chapitre 26. Genèse 26. Nous lisons le 5e verset. Qu'est-ce que le 5e verset nous dit? Dieu donne la première raison. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, si Dieu a qualifié Abraham comme son ami, donc la première raison, parce qu'Abraham était obéissant devant Dieu. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Abraham a obéi au commandement de Dieu. Abraham a obéi aux exigences données par Dieu. Alors, bien-aimé, là où tu me suis, est-ce que tu es obéissant devant Dieu? C'est ça ce qui fait disqualifier beaucoup de chrétiens. Les chrétiens dans les choses de Dieu, les chrétiens aiment beaucoup raisonner. Le chrétien voit le niveau de son intellectuel, le niveau de ses études. Le chrétien voit son statut. Le chrétien voit sa fonction. Le chrétien est en train de raisonner. Je suis une grande dame. Je suis un homme d'affaires. Je suis de la classe 2. Bien-aimé. Genèse chapitre 12 nous dit ceci. Dieu va ordonner à Abraham. Il dit à Abraham, il ordonne, il lui demande de quitter sa patrie. Nous réalisons ce passage. Il dit, Genèse chapitre 12, le premier verset, jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Ah! La Bible ne dit pas qu'Abraham a raisonné. Abraham a vu son père. Abraham a vu sa maman. Abraham a vu cette richesse que cette famille possédait. Abraham a vu ses collègues, ses amis. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore dire. Mais la Bible dit, Abraham partit. Alléluia. Il s'est levé. Dieu a parlé. Il n'a pas vu ni gauche ni droite. Il a tout abandonné. Il dit pour la voix du Seigneur, je ne dirai pas le contraire. Alléluia. Quand Dieu me parle, le Dieu de la Bible, le Dieu à qui s'est crucifié à cause de moi. Et quand il me parle, je n'ai pas à raisonner. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je ne peux que dire oui. Bien-aimé, est-ce que tu as un grand oui devant le Seigneur? Tu as un grand oui devant la parole de Dieu? Qui es-tu devant le Seigneur? Abraham, quand Dieu lui a parlé, il n'a pas vu, il n'a pas pensé au-delà de lui, mais si je peux échouer, alléluia.
si je peux échouer, si ça ne peut pas réussir, que dirais-je devant les humains? Qui est un humain devant le Seigneur? C'est le plus grand esprit qui parle. Bien aimé, l'obéissance. Nous avons dit que l'obéissance, c'est l'état de celui qui obéit. C'est la soumission. Quand on parle de la soumission, c'est la disposition à se soumettre à une personne. Cette disposition à se soumettre dans son entièreté. Bien aimé, voilà ce que nous avons pu dire le vendredi passé. Nous abordons le deuxième sujet, le deuxième élément. Pour être l'ami du Dieu, pour que tu aies avec le Seigneur une relation d'amitié, pour que tu sois aussi comme Abraham. Bien-aimé, tu comprends pourquoi Dieu a qualifié Abraham d'ami? Nous avons dit que Abraham était un homme obéissant. Écoute ce que nous dit la parole quand on lit dans la parole de Dieu. Dieu va lui demander son fils unique, Isaac. Il dit, Abraham, prends-moi ton fils unique. Alléluia. Celui que tu aimes. Alléluia. Hey, tu comprends l'état de Sarah. Sarah était une femme qui ne mettait pas au monde. Avant qu'Isaac soit là, tu connais l'histoire d'Ismaël. Sarah va donner sa bonne. Il dit, je te donne mon mari. Quelque chose qui ne se fait jamais. Parce que Sarah avait l'envie d'avoir l'enfant. Mais Dieu a dit que non, ce n'est pas cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac va venir au monde, et Dieu va exiger à Abraham, je veux de ton enfant, donne-moi cet enfant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham n'avait rien dit à sa femme. Alléluia. Amen. Elle savait une chose, cette phrase, ce mot, tout ce que je viens d'écouter auprès de mon Dieu, si je peux seulement faire sortir une petite phrase, ça serait la guerre dans ma maison. Mais Abraham a compris que c'est le plus grand esprit qui m'a parlé. Alléluia. C'est l'être suprême que j'ai écouté. Alléluia. C'est l'être suprême qui m'a donné les ordres. Bien-aimé, toi qui me suis, as-tu déjà reçu les ordres du Seigneur, même si cela te semble mauvais? Alléluia. Abraham s'est levé. Abraham a pris le chemin de la montagne. Et vous connaissez ce que s'était déroulé. Comment s'est déroulée la scène? Voilà un homme appelé l'ami du Seigneur. C'est quelqu'un qui est capable d'obéir, peu importe le degré de l'exigence. Quelqu'un qui est capable de dire oui à Dieu, même s'il s'agit de mourir pour le Seigneur, d'accord. Même s'il s'agit de mourir, d'échouer, je préfère échouer, mais sous l'ordre du Seigneur. Alléluia. Amen. Je préfère. Dieu me donne une orientation, même si les gens peuvent me refuser, même si les gens peuvent m'haïr, même si les gens peuvent me rejeter. À cause de l'ainsi dit l'Éternel, je ferai la volonté de Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de tâtonner jusqu'aujourd'hui, qui refuse d'accomplir la volonté de Dieu à cause des raisonnements, qui refuse d'accomplir la volonté de Dieu à cause des calculs humains. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de l'incrédulité te quitte, au nom de Jésus-Christ. L'esprit de raisonnement te quitte. Qui es-tu devant le Seigneur? Devant cet être-là, il n'y a pas de grand monsieur. Il n'y a pas une famille X et Y. Nous sommes appelés à se soumettre à lui. Je veux que tu sois l'Abraham de votre famille. Je veux que tu sois l'Abraham de votre maison. Je veux que tu sois l'Abraham de votre église. Je veux que tu sois l'Abraham de cette nation. À cause de quoi? Pas à cause de ta beauté, alléluia. Pas à cause de tes habits, alléluia. Pas à cause parce que tu parles bien français, alléluia. Pas à cause de tes miracles, alléluia. Mais parce que tu obéis à la parole de Dieu, alléluia. Parce que tu obéis aux ordres de Dieu. Où sont ces Abraham dans les églises aujourd'hui? Ils sont rares. Abraham, dans cette qualification, il a obéi. Et celui qui est ami de Jésus, c'est cette personne également qui se sacrifie pour la cause du Seigneur. Qui fait des sacrifices à cause du Seigneur. Bien-aimés, vous comprenez, vous nous suivez partout. Mais pendant ces moments difficiles, nous sommes connectés à l'Internet. Nous passons à la télévision. Mais c'est un prix que nous payons. Où les enfants de Dieu, là ils sont dans les maisons,
Ils sont rares, ces chrétiens, qui apportent les dîmes, les offrandes, puisque les lieux de culte sont fermés. Mais alors qu'avec de tels sacrifices, nous le faisons à cause de Jésus. Que vous soyez alimentés, vous soyez bénis par cette parole. Chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche. Mais on ne comprend pas quel est le prix que nous payons. Alléluia. Quel que c'est, il n'y a rien de gratuité. Vous n'allez pas nous dire qu'à la télé là-bas, on a dit, pasteur, tu parles bien, alors viens. Non, c'est, faut tendre sa main, tendre quelque chose. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand quelqu'un paie le prix, les gens ne voient pas. Alléluia. J'encourage les chrétiens qui font des sacrifices pour le Seigneur. Je vous encourage à aller de l'avant. Évitez de raisonner. D'autres disent que vous ne travaillez pas à cause des pasteurs. Vous faites enrichir les pasteurs. Mais ce que les hommes de Dieu sont en train d'accomplir, peut-être si ce aurait été toi, c'est un travail pénible, un travail difficile, un travail où on est combattu le jour comme de nuit. Là où tu dors, mais le pasteur est dans des combats, à cause de beaucoup de situations, bien-aimés. Oh, bien-aimés, le deuxième élément que j'ai voulu dire, Jean 15, 15. Que nous dit la Bible? Et la Bible dit, celui qui est l'ami de Jésus, c'est celui qui se confie à lui. Se confie à l'Éternel. Bien-aimé, 2 Chroniques chapitre 20 nous dit, c'est la parole de Dieu, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous à mes serviteurs, vous allez réussir. L'ami du Seigneur, c'est quelqu'un qui n'a pas recours ailleurs. C'est quelqu'un qui se confie à ce Dieu. Tous ses problèmes, toutes ses situations, il n'a pas allé consulter un féticheur. Il n'a pas allé consulter un marabout. Il n'a pas allé consulter les occultistes. Mais il se confie à Dieu. Qu'il pleut, qu'il neige, que je ne mange pas, que je sois malade. Cette maladie, si Dieu ne me guérit pas, je n'irai nulle part. Alléluia. Le Dieu de la Bible se réjouit quand tu te comportes ainsi. Des confidences. Lorsqu'on parle de se confier, la Bible nous parle de deux acteurs. Il y a lui-même le Seigneur et il y a ses serviteurs qui les représentent. Comme nous l'avons su le souligner. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Dieu va te donner la force quand tu te confies à lui. Dieu va te donner le souffle de vie. Dieu va te faire que tu puisses recevoir la grâce. Mais pour la réussite, nous sommes appelés à se confier à ses serviteurs. Voilà la deuxième raison. Abraham, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, c'était les biens de l'Éternel. Abraham se confiait à Dieu. Pour Jésus, pour le Seigneur, Abraham était à la merci du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais t'ajouter ceci. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Celui qui veut être l'ami de Dieu, il doit être l'ennemi du monde. Alléluia. Amen. Dieu ne marche pas avec le monde. Si tu veux être l'ami de Dieu, bien-aimé, tu dois être l'ennemi du monde. Si tu veux être l'ami de Dieu, tout ce qui est du monde, on ne doit pas te retrouver à l'intérieur. Lorsqu'on parle du monde, il y a le prince de ce monde, le prince des ténèbres. Chrétien, chrétienne, croyant, croyante, serviteur, servante de Dieu. Tu veux être l'ami de Dieu, que tout ce qui est du monde, tu dois mettre ça de côté. Tout ce qui est du monde, tu ne dois pas aimer le monde. Alors qu'aujourd'hui nous avons des chrétiens, on les voit à l'église chaque jour. On les voit se vêtir des tenues de leur église, où on a mis la photo du pasteur. Mais on les retrouve dans le monde. Les chrétiens qui passent leur temps dans les boîtes de nuit. Les chrétiens qui sont enveloppés dans de n'importe quoi, dans l'ivrognerie,
dans la débauche sexuelle. On n'est que de chrétiens du nom. Les chrétiens qui marchent dans connivence avec l'occultisme. Chaque jour, dans les consultations, allez consulter ceux qui sont en train de parler avec l'esprit de Python. Ceux qui sont en train de parler avec l'esprit de sirène, l'esprit des eaux. Alors bien aimé, le Seigneur te dit ceci. Si tu veux être comme Abraham, si tu veux être comme Moïse, écoute ce que nous dit la Bible. Dieu nous dit ceci. Exode chapitre 33, le 11e verset. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme pas à son ami. Donc, la relation que Moïse avait avec Dieu, c'était une relation d'amitié. À telle enseigne que la Bible dit que Dieu va faire, il va dire à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Une alliance où Dieu va déverser toute sa puissance dans Moïse. Alors bien aimé, je veux que tu sois le Moïse de ta famille. Je veux que tu sois le Moïse là où tu vis. Mais à condition que tous ces critères, tu te retrouves à l'intérieur. Alors bien aimé, voilà ces quelques raisons que j'ai voulu marteler, t'apporter des solutions, des remèdes. Si tu veux que ton statut change, si tu veux réellement être appelé l'ami du Seigneur, pour bénéficier de beaucoup de grâces, bénéficier de beaucoup de faveurs divines, que tu ne sois pas traité comme tout le monde, que tu sois parmi les gens qui vivent dans l'exceptionnel, alléluia, qui vivent dans la différence. Maman vous a mis au monde, vous êtes peut-être 3, 4, 5, mais ta vie ne reflète pas la vie des autres. Pourquoi? Parce que tu es l'ami du Seigneur. Dans votre maison, dans ton parcours, tu vis ce qu'on appelle une super grâce. Dieu ne te voit pas comme les autres. Quand il s'agit de ta situation, Dieu s'élève. Quand il s'agit de tes combats, Dieu est en première ligne. Parce qu'il sait que celui-ci est mon ami. Alors, lorsqu'on touche un ami, on touche l'ami également. Dans l'amitié, il n'y a pas d'hypocrisie. Oh bien-aimé, que cet après-midi, que le Dieu de la Bible qui vient de te parler, j'aimerais que à partir d'aujourd'hui, tu sois parmi ces personnes qui ont une relation d'amitié avec le Seigneur. Aujourd'hui, que ça ne soit pas seulement Abraham, que ça ne soit pas seulement Moïse que Dieu a parlé, mais que ça soit peut-être toi, Clémence, toi Joseph, toi Albertine, toi je ne sais pas qui, que tu fais partie de cette relation d'amitié. Tu comprends ce que la Bible nous dit. Dieu va prendre l'engagement d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il a dit, je ne peux pas faire commettre un tel acte sans dire à mon ami Abraham. Dieu était obligé d'appeler Abraham, de lui parler. Quand tu es l'ami du Seigneur, c'est difficile que quelque chose puisse surprendre ta famille sans que tu sois au courant. Quand tu es l'ami du Seigneur, quand quelque chose arrive, Dieu va te tenir informé. Bien-aimé, que le Dieu de la Bible qui vient de te parler, ton statut puisse changer. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses ouvrir tes deux mains, je vais prier pour toi. Tu as des faiblesses. Ce que tu viens d'écouter, tu n'arrives pas à marcher selon cette parole. Tu n'exécutes, tu ne mets pas en application la parole de Dieu. Jésus est clair. Celui qui veut être mon ami doit être l'ami de ce monde. Jésus est clair. Il nous a parlé dans Jean 15, 13. L'ami, c'est celui qui se sacrifie pour un ami. Jean 15, 14. Il dit, l'ami de Jésus fait ce qu'il lui recommande. Donc, celui qui est mon ami, c'est celui qui exécute mes recommandations. Écoute ce qu'il dit, Jean 15, 15. Celui qui est l'ami de Jésus, c'est celui qui se confie à l'ami. Écoute ce que nous dit la parole. Philémon, chapitre 1, verset 17. Un ami reçoit un ami. Alléluia. Est-ce que
Jésus-Christ est au-dedans de toi. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu marches en connivence avec lui? David a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors bien-aimé, ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui vient d'écouter ta parole. Il s'est dit seulement, il est chrétien. Il s'est dit en lui que chaque jour il va à l'église. Mais ce statut, cette relation d'amitié avec toi, il est loin de toi. Que cette grâce lui soit accordée au nom de Jésus. Que sa façon de raisonner, sa façon d'agir, sa façon de voir les choses de Dieu change. Je crois au transfert de l'esprit. Je crois que la parole, elle est la vie. Toi-même tu as dit au Père que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que le bien-aimé puisse recevoir la vie, recevoir cette parole. Et que sa façon de changer, de marcher, de voir des choses puisse changer au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis les bien-aimés qui sont malades. Tous ceux qui sont sous leur lit. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Tous ceux qui sont malades, peut-être inconsciemment. Le Dieu que je prêche, je prêche sa parole, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que sa puissante main droite t'arrache de cette maladie. T'arrache entre les mains des envoûtements. T'arrache entre les mains des blocages. T'arrache entre les mains de tout ce qui se passe en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, prends le commandement de tout mon être, mon âme, mon corps et mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je me remets entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mardi à partir de 15h pour notre culte de la semaine. Vendredi, on se retrouve à partir de 15h et dimanche 8h, le même rendez-vous à la télé Congo. On se retrouve à partir de 8h sur l'émission appelée Le Temps de Réveil, Studio 210. Et à midi, on se retrouve à un culte en ligne à partir de midi. Que Dieu vous bénisse, que sa puissante main droite vous accompagne. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Merci.